En Côte d'Ivoire, en mars 2026, le Forum d'affaires UE régional a réuni experts et décideurs autour d'un enjeu majeur, comment faire des corridors de transport des moteurs de développement pour l'Afrique de l'Ouest. La croissance démographique et l'intensification des échanges économiques mettent à rude preuve des infrastructures vieillissantes et fragmentées. Les embouteillages chroniques, les temps de trajet excessifs et la pollution pèsent sur la vie quotidienne des populations et la productivité des entreprises. Pour relever ce défi, les réflexions du Forum ont tablé sur une approche intégrée, planification urbaine, logistique et transport, combinée à la promotion de solutions bas carbone et aux énergies renouvelables. On ne peut pas avoir de bons corridors si les villes de départ ne sont pas, bien traitées. Donc c'est pour ça qu'on avait donc présenté un peu l'expérience d'Abidjan, des efforts que le gouvernement est en train de faire pour qu'on puisse avoir une ville qui fonctionne. Parce que 90% des richesses du pays sont pratiquement issues un peu au niveau de l'entreprise à Abidjan. En marge du Forum d'affaires UE régional, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne renforcent leur partenariat dans la mise en œuvre du plan national de développement 2026-2030 d'un montant de 655,95 milliards de francs CFA, soit 1 milliard de dollars. Ce financement vise à soutenir des secteurs clés de la transformation économique du pays. Nous avons également discuté du soutien actuel qui s'élève à 1 milliard d'euros dans la période actuelle sur des filières stratégiques, les filières agricoles, du cacao, de l'anacarde. L'objectif de création d'emplois en soutien au secteur privé. Nous souhaitons encourager les investissements du secteur privé européen avec le secteur privé ivoirien. Pour Abidjan, pivot stratégique des corridors ouest-africains, un portefeuille de projets estimé à 2000 milliards d'euros est prévu pour désengorger la circulation. La digitalisation figure également au cœur des recommandations, avec des plateformes interopérables pour un système de mobilité fluide et sécurisé. L'amplitude de routes et d'ouvrages qu'on a construits, c'est pas moins de 3000 milliards que l'État a consacré depuis ces 10 dernières années dans les routes. Et dans les services de transport qu'on est en train de faire là, le métro plus le BRT, tous ces éléments-là, c'est pas moins de 2000 milliards aussi qu'on est en train de mettre dedans. Vous voyez donc, mais tout ça, on le fait, mais il faut que ces investissements-là puissent être utilisés efficacement. Il faut qu'on respecte le minimum de règles de la circulation. Les experts insistent sur la levée des barrières non tarifaires et l'harmonisation des procédures douanières, essentielles pour fluidifier le commerce intra-africain, qui représente actuellement moins de 20% du commerce total régional. Créer des corridors efficaces et sécurisés pour soutenir l'émergence d'un marché commun ouest-africain de 400 millions de consommateurs, tout en mobilisant plusieurs milliards de dollars d'investissement sur les prochaines années.